Une autre question, oui. Quels sont les grands dossiers que vous avez à traiter? Alors, les dossiers, j'ai deux réponses à ça. Je peux vous parler de classes de dossiers, et puis qui sont des dossiers plus ou moins classiques. Donc, vous allez dire, et puis je peux aussi vous dire autre chose. Alors, je vais parler des dossiers, classes de dossiers tout de suite. Je ne vais pas aller chercher à tourner autour de la question. Mais je peux vous dire plus largement que je considère que pratiquement tous les dossiers législatifs qui concernent les Français de métropole ont un volet, quelque chose à voir, dans lequel il faut garder une certaine vigilance pour savoir comment ça va influencer les Français de l'étranger, dans la mesure où tout Français de métropole est un Français de l'étranger en puissance. Qu'est-ce qui se passe si, un cas très simple, vous avez une résidence principale en France, vous la quittez pour une durée indéterminée, vous ne savez pas si vous allez revenir ou pas, donc le statut de résidence principale, qu'est-ce que ça recouvre par rapport aux Français de l'étranger? Si vous avez, prenez les mises sous tutelle, ben, qu'est-ce qui se passe si vous allez à l'étranger et que vous avez un parent qui a besoin d'être mis sous tutelle? Vous voyez, ce genre de... Donc il y a toute une problématique. Chaque loi qui est passée, il faut se demander qu'est-ce qui se passe si les administrés, par hasard, se trouvent plus sur le territoire métropolitain. Alors dans certains cas, si on parle de financement des feux rouges, etc., bon, ben là, il n'y a pas trop de problème. Donc, il y a un certain nombre de choses, enfin, pas de problème, feux rouges très importants, mais ce que je veux dire, c'est que les feux rouges de Levallois-Perret à Los Angeles, c'est pas... bon, mais ça ne fait pas partie de problèmes nationaux non plus. Alors par contre, ou plus exactement, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que potentiellement, il faut qu'un député, comme un sénateur, soit vigilant pour savoir quelle est l'influence des nouvelles lois et éventuellement l'influence des anciennes. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même bien dire qu'il y a aussi des problématiques qui sont là où l'influence de la nation à l'étranger est la plus forte, ou devrait être plus forte qu'elle n'est. Alors là où nous avons un bel exemple, c'est que la France a le plus beau réseau d'établissements scolaires en dehors de ses frontières de tous les pays. Ce réseau, il faut le financer. Et il y a toute une problématique de dire, bah oui, mais il faut de l'argent, et c'est l'argent du contribuable qui va le financer. Et on voit tout de suite une levée de bouclier, oui, mais attention, les Français de l'étranger ne payent pas d'impôts. Faux. Les Français de l'étranger payent ce qu'ils doivent payer, ils le payent là où ils doivent payer, et ils doivent le payer. Donc on a évoqué le problème de la territorialité et de la nationalité pour ce qui est de la fiscalité. Et le grand service, financièrement parlant, rendu aux Français de l'étranger, c'est l'éducation de leurs enfants dans des établissements scolaires, j'entends en briques, c'est-à-dire dans des vrais établissements scolaires dans lesquels il y a des petits camarades, français ou pas français. Hein. D'ailleurs, je suis complètement en désaccord avec un de mes collègues un candidat qui a fait des déclarations à l'encontre de ceci, que je trouve assez scandaleuse. Les établissements scolaires français ont été construits ici, ont pu être construits grâce au fait que certains de leurs élèves sont étrangers, c'est-à-dire américains ou d'un pays tiers, et c'est ce qui a permis les établissements d'exister. Et ensuite, la communauté française en bénéficie. Hein. Et quand elle en bénéficie, parfois elle en bénéficie également avec l'aide du gouvernement. Et tout ça, c'est tout à fait normal, ça coûte très cher, et c'est bien plus important d'avoir ça que de renoncer à cette chose qui coûte très cher au bénéfice de succès d'année, que j'apprécie énormément, c'est-à-dire que si on ne peut pas avoir un établissement scolaire sur place, il y a l'éducation à distance, il y a des programmes de français uniquement, pas d'enseignement en français, mais d'enseignement du français langue maternelle, les programmes qu'on dit FLAM, français langue maternelle. Tout ça, ce sont des choses hautement recommandables, très honorables, et puis même qu'il faut encourager, mais ça n'est pas pour autant que l'État devrait renoncer à l'effort qu'il a porté jusqu'à présent pour les établissements scolaires. Et puis, ça c'est le gros dossier, le plus gros dossier financièrement parlant. Vous avez le problème de protection sociale qui dépend là beaucoup des pays. Le problème complètement différent, moi je l'ai découvert parce que j'étudie quand même, la deuxième partie de ma circonscription est complètement différente au Canada de ce qui est aux États-Unis. Mais j'ai vu des gens qui ne connaissaient strictement rien au problème, qui ont pensé à rendre la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, obligatoire aux États-Unis. C'est-à-dire que là, vraiment, il ne faut rien connaître au problème pour faire ce genre de proposition. La Caisse des Français de l'étranger, sur la continuité de la sécurité sociale, c'est une caisse d'assurance qui ici est en compétition avec d'autres caisses d'assurance et qui répond à des besoins bien particuliers qui ne sont pas les besoins de tout le monde, qui
qui correspond à des plans de carrière différents. C'est une possibilité qui est offerte aux Français de l'étranger, qui ne peut pas être aussi obligatoire à l'étranger que la sécurité sociale en France. Ce genre de choses n'a rien à voir. Alors, bon, vous avez ça, on a parlé de nationalité, il y a donc des problèmes qui sont dont le centre est l'étranger, la France à l'étranger. Et puis tous les autres problèmes dont le centre est la métropole, et dont il ne faut pas oublier les Français de l'étranger quand on les discute.